téléspectateurs, aujourd'hui je vous emmène à Matzenheim. On est avec Jacques et on va découvrir son métier. Jacques, ça fait quoi d'exercer le métier qui en ferait rêver plus d'un? Je pense qu'une partie du métier fait rêver plus d'un, surtout sur ce qui est test qualité, dégustation. Alors justement, c'est quoi ton activité? Nous sommes brasseurs, donc de père en fils depuis 2010, et on produit 4 bières à l'année, plus des bières qui nous font plaisir de temps en temps. Comment ça t'est venu cette envie de devenir brasseur? Principalement la crise de la quarantaine. D'accord. Il fallait changer quelque chose radicalement dans notre vie, et vu qu'on s'aime bien avec ma femme, on s'est dit on va peut-être changer de métier. Quels sont les gages de réussite d'une bonne bière? Il faut être passionné, il faut aimer le produit. Oui. Donc il faut prendre son temps, choisir bien les ingrédients, ne pas hésiter à essayer plusieurs recettes, réessayer. Bien sûr. Et avec le temps, en fait, c'est pas vraiment magique, ça vient tout seul. Alors tu en parlais, il faut des bons produits, souvent des produits alsaciens aussi. Je sais que tu as de l'orge à foison qui vient de tout près d'ici. Oui, de soufflé, donc c'est la malterie soufflée, et on utilise exclusivement du houblon alsacien. Tu vas nous les montrer, ils sont juste ici. Hein. Oui, on a un petit échantillon de différents maltes de la malterie soufflée. C'est ça alors? Voilà, donc là, c'est notre malt de base qui s'appelle le Pale Ale. Donc c'est de l'orge français qui a été germé. Ok. Regarde, tiens, tu peux. Ah ouais. Et ça, c'est alsacien? Oui, c'est maltais en Alsace. Ok. Maintenant, en Alsace, on n'a pas beaucoup de champs de malt. Ce que tu sens, c'est le sucre. Donc ça peut te torréfier d'une façon de plus en plus sombre. C'est la même matière. Donc il va passer de là sur une quinzaine d'étapes et il va devenir du black malt. Ça veut dire que suivant les différents état de la graine, on peut avoir par exemple une bière blonde, une bière brune. Ça va donner la couleur, principalement à la bière. Mais ça va donner aussi toute une palette de goûts. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça, c'est notre bière maintenant. Pas encore, pas encore Delphine. En fait, ce qu'on a fait, c'est on a transféré les drèches et le mou tout à l'heure. Alors, le drèche et le mou. Oui, les drèches, c'est les graines. Oui. Le mou, c'est le jus sucré. Pour récapituler, alors, on avait dans un premier temps de l'eau et du malt Oui. qu'on a fait chauffer. Oui. On l'a mis là en haut pour le filtrer. Ça a décanté. Ça a pour enlever décanté. les graines, tout simplement. Tout à fait, pour enlever les graines. Oui. Et là, c'est ce qu'on récupère qui s'appelle Le mou. le mou. Il revient là-dedans. Voilà, il revient là-dedans. Et en fait, on attend que cette cuve se remplisse. Donc, on aura 1300 litres de mou chaud. Et là, on va le faire bouillir avec du houblon. On va ajouter des variétés comme la hétérotradition, par exemple, qui vont ajouter l'amertume. Et à la fin, tout à la fin, on va ajouter du houblon aromatique pour donner le côté floral, le côté nez. Une fois que c'est refroidi, on le met là-dedans. Voilà, une fois que c'est à peu près à 20 degrés, on va les transférer dans une des cuves de fermentation. Et là, elle va partir. Donc, on va ajouter les levures, une bonne poignée de levures, à chaque fois une levure différente en fonction des recettes. Donc, il y aura une fermentation primaire, secondaire, après la garde. Et ça dure entre 1 et 4 mois pour nos recettes. Donc, les levures tombent au fond. On les récupère, on les fait distiller d'ailleurs pour faire le schnapps de bière, la fleur de bière. Pas mal. Donc, avec de la bière, on peut effectivement faire plein de bières. On peut faire de l'huile essentielle, de houblon. Et on peut faire du schnapps de bière. Oui, en fait, en distillant la bière, ça devient l'esprit de bière. C'est un schnapps que nous, on a décidé d'être à 40 degrés. Et si c'est un schnapps, tu mets dans un tonneau pendant 3 ans, ça devient ça donne du whisky, Delphine. Du whisky? Ouais, du whisky. Merci. Single malt. Tu vois, le malt. Ouais. Pour faire un bon whisky, il faut d'abord brasser une bonne bière. Bon, maintenant, tu sais tout sur la fabrication de la bière, mais tu n'as pas encore goûté. Ça, Je c'est vrai. t'emmène dans le salon de dégustation. Avec plaisir. Et on va goûter notre Red Fox. Bon, bah, c'est pas mal, là. On a plein de différences. Où est-ce qu'on peut les retrouver, ces bières? Alors on peut les retrouver essentiellement autour de Strasbourg, dans les bars, dans les restaurants. Mais le but c'est vraiment de trouver chez les petits artisans locaux. Bon, bah écoutez, nous, on va vous laisser. On est bien. Ouais. Gesundheit, hein, comme on dit. Et continuez ainsi, c'est très très Merci. bien. Merci Et à si vous voulez me faire partager votre passion, n'hésitez pas, écrivez-moi une lettre ou un petit mail et je viendrai chez vous. Marotskiet et à bientôt. Alors, je suis désolée. Hein. Allez, on recommence. Rien ne se perd, rien ne se crée. Non, rien ne se crée, rien ne se